Salut à tous, nouvelle vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc aujourd'hui, bien sûr, on est le mercredi, on est sur Twitch en live, comme vous pouvez le voir sur le chat, donc il vous passe le bonjour. Et comme tous les mercredis, on va voir d'abord le Forex. Donc je sais que beaucoup ici, vous êtes intéressés que par la crypto. Je vous mettrai dans le timecode en bas de la vidéo la partie crypto directement. Mais on commence d'abord par le Forex, comme à chaque fois. Ok ? Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on est où là? Haut de CHF. Ok, c'est bon pour haut de CHF. Donc, haut de CHF, ce mouvement-là, on l'a dit, donc on attend la cassure de stop qu'il a donné. Je pense qu'on reviendra péter ce top encore. Donc, le but ici, c'est de tenter le regular flat, d'accord, pour encore de la vente. Cassure du bas. Pourquoi je dis, je pense qu'il peut venir casser le top? Ben, je crois on l'a vu quand vendredi pour ce running. Donc au départ, on a dit ici de chercher de l'achat qu'on a obtenu pour un potentiel régular. Il a cassé le top là. Donc on a dit OK, on cherche de la vente pour un potentiel running. Donc si c'est bien le running, du coup, ça devient mon A, mon B, j'attends un C. Donc il y a de bonnes chances qu'il revienne péter stop. On va surveiller parce qu'hier il m'avait donné, et beaucoup de hôtes d'ailleurs donné la même chose, un potentiel régular ici. Mais vu ce qu'il fait là, ça pue un peu pour le flat. On va regarder avec les autres. Donc faites attention, d'accord? Ceux qui veulent tenter le running, moi personnellement je préfère attendre qu'il casse le top et focus la structure 4 heures et ensuite rentrer en 1 heure. Parce que tant que j'aurai cette structure en vue, je préfère viser la structure au-dessus. Et OGPY, c'est pareil sur OGPY. Il y a toujours la possibilité de ça, mais je n'aime pas pour plusieurs raisons. Le B, le C, bref, il y a plusieurs raisons. Donc j'irai plutôt pour un A ici, un B et un C en fait. C'est ce que je vais viser actuellement sur le OGPY. Et pour ensuite ça. AUDUSD, le running était pas trop mal à tenter aussi. Donc le point clé était pas trop loin. Du coup, l'objectif, il est toujours au même endroit. Donc, à la cassure du top, on a dit sell, ici, là. Et après, buy. Donc, un simple running. Du coup, TP là. Alors, espérant qu'il valide le running au complet, quoi. Juste pas qu'il il casse ça et ensuite il commence à se retourner. Mais on fait attention à la cassure de stop. D'accord? Fait attention à la cassure du top ici. On est toujours dans une tendance baissière, donc. 4 CHF, grosse correction, préparation, là, ce que je vois. Donc, mon A, mon B, mon C, et potentiellement un push. Là, il corrige. Donc, on peut avoir un A, un C, un C, un C, un C, et ensuite le gros C. D'accord? Donc, A, B, C. Alors, donc, parce que je sais, on a espère dès que j'enchaîne trop de C. Donc, le ABC ici, terminer ça pour un ABC ici, terminer ça pour un ABC ici, terminer celui-là. Pour le plus gros et ensuite pour la plus grosse structure. D'accord? Donc c'est possible. On est dans la crypto et on est dans le Forex. Maintenant, on oublie ça et on garde juste en tête que tant que ce bas n'est pas cassé, on peut tenter des buys jusqu'au top. S'il casse, on ira pour un running. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Ok, alors lui, j'ai allé juste en daily pour voir où on en est avec le gros running. Hein. Donc il y a ce running daily qu'on n'oublie pas, ok, pour le PC. Sauf que il y avait ce move là, et je pense qu'il l'a terminé. Celui-là, le running. J'aurais préféré qu'il casse ce bas, ça aurait été mieux pour un running flat. Et ensuite venir terminer le running. Donc, ce top va être très important. Alors j'ai besoin qu'il casse ce top pour me valider la continuation. Tant que ce top n'est pas cassé, il peut très bien là venir péter ce bas pour valider le running. Ça peut être le C en cours. Pas pourquoi la cassure du top, ça va être vraiment très important. Ici, le move est vachement correctif. Donc on va surveiller potentiellement ça, quoi. D'accord?
Le DAX gaffe au running. Parce que ce bas est cassé. Donc, le régular est toujours valable. Ce A, ce B, ce C qu'on a obtenu, qui est venu casser ce bas. Le C peut juste être en cours. D'accord? Le C peut être en cours. Pour l'up. Donc, le régular est toujours bon. Maintenant, tout ce qui est DAX, CAC, DO, tout ça, il va falloir vraiment faire très attention si vous êtes à l'achat. D'accord? Commencez à faire attention. Parce que, comme on l'a déjà dit et répété plusieurs fois, sur la structure daily, 4 heures daily, on se rapproche d'une fin de structure. Donc, ne pas s'étonner si dans quelques jours, semaines ou mois, on ne sait pas, il y a un gros mouvement correctif qui s'enclenche. Donc, on peut prendre les buy setup comme ce qu'on voit là en préparation, mais on doit vraiment faire gaffe. Donc, toutes les flèches qu'on a mis ici, c'était des structures qu'on a lancées vers l'achat depuis tout en bas. Donc, on continuera à faire la même chose, mais ça pue. D'accord? Ce qu'il fait là, c'est la même chose que ce qu'il a fait là. Rappelez-vous quand on a annoncé, qu'on a fait une analyse ici. Ça, on l'avait annoncé. Donc, faites attention. Là, c'est où on va voir un regular flat, un push, et du coup, ben, le gros drop plus tard, pour la correction ou terminer le running, peu importe. Ou c'est peut-être déjà le début. Le problème, c'est que si c'est déjà le début, c'est beaucoup trop lent. Car en général, ça a tendance à vraiment exploser quand il décide de se retourner. Donc, pour cette raison, on garde en tête le regular flat. Vraiment. Parce que, juste par rapport au passé, hein, les structures correctives dans l'autre sens, c'est rarement lent. C'est en général très rapide. Car c'est même les mouvements les plus agressifs de la structure. Donc, ça, on doit le prendre en compte aussi. Donc, possible qu'il soit juste en train de corriger. Et vu qu'on a une structure qu'on connaît là-dedans, ça se tente. Maintenant, attention en interne, il y a un potentiel running ici. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, le running m'annonce encore un drop. DX, donc, celui qui va entrer, ça va être bien attendre le flag là. Comme ce qu'il a donné ici. DXY. On attend la correction. J'aurais même dans la correction avant le drop. Ok, encore de la vente. Mais il n'a pas suffisamment corrigé ici. Euroad. Ok. Alors, attention, en 1 heure, un potentiel running. Comme ça. Et encore de la vente. Donc, on a dit de toute façon de chercher plutôt de la vente. Pourquoi? Pour 2 raisons. Les 2 raisons indiquent la même direction. Première, c'est running flat. Et ensuite un up avant le drop. La deuxième, c'est le drop direct. Donc les deux annoncés plutôt de la vente, c'est pour ça qu'il fallait privilégier plutôt de la vente. C'est toujours le cas. S'il valide le running en interne 1 heure, ça peut être une bonne opportunité pour ceux qui n'ont pas pu rentrer. EuroJPY. Alors. Toujours ces mouvements agressifs, ouais. EuroJPY, je vois ça actuellement. D'accord, je vois le mouvement vraiment très correctif. Donc, je rentre dedans si j'ai le B. Même ce qui m'a rarement donné un B ici. Vraiment, très rarement. Depuis qu'il a commencé ici, il m'a rarement donné un B. Donc, je le tente que si j'ai ce fameux B. On a pu avoir quelques moves en interne, là où bon, il y a des flèches. Mais voilà, c'était des petits moves. Donc, attention à ça. J'aime pas trop, je suis pas très fan. Parce que ça va retarder la structure et j'ai pas vraiment un B propre. Donc les deux scénarios, c'est toujours les mêmes, même si ça annonce la même direction. Donc un régular terminé, et il est censé venir casser le top, mais vu le move qu'il a fait, bah ça pue. L'autre possibilité, c'est un régular ici, on a un drop, pour terminer un ABC, monter, pour valider un running flat, et ensuite donner le gros régular flat. Donc encore de l'avant, avant le up. Donc si il confirme bien le régular ici, on va rester ici pendant un petit moment. Et c'est ce petit doute en fait qui m'empêche de... Enfin, voilà, je me dis ça vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Euro NZD, donc pourquoi pas chercher de la vente. Attention au potentiel running, parce que le mouvement ici, ce qu'il fait, c'est correctif. On peut avoir ça encore. D'accord.
pour une correction. C'est pas le drop qui va revenir péter le bas, ça va être juste pour une structure corrective. Hein. EURUSD, ok, notre deuxième A, enfin, donc on a eu le premier, notre troisième A, plutôt le troisième, donc on a eu le premier A, on a eu le deuxième A, et on a eu le troisième A. Du coup, bah on veut un B, ce serait bien qu'on ait un B. Donc le B, le C, et ensuite, on ira pour le, donc le B interne, et le C interne. Pour terminer le plus gros B. Et continuer. D'accord? Donc on est vraiment dans une zone qui va mettre un peu de temps. Et donc, ceux qui rentrent en interne, sachez que vous êtes dans un A interne. Et il va falloir attendre une plus grosse correction. Donc le B de ce moment-là. Comme au Bitcoin. Un peu ce qu'on fait sur le Bitcoin actuellement. GBP-HOUD. GBP-HOUD, ok, là il a trop retracé, donc je pense qu'on va rester ici aussi pendant un petit moment. Donc, tant que ce ban commence à plus vraiment avoir d'importance, nous on veut le running flat, rappelez-vous. Ce running là, et encore un up. Sauf que on s'attendait à ce qu'il le termine maintenant, mais s'il continue à corriger, ça m'indique un extended, donc ça m'indique un mouvement qui va durer plus longtemps. Donc on va avoir un A ici, la correction, encore un up et ensuite le running. D'accord. Ce qui est embêtant parce que moi j'aimerais bien le gros mouvement qu'on attend depuis un petit moment déjà là. D'accord. Donc le drop là. Ok, donc faites attention à ça. En petit time frame, du coup, le mouvement il reste correctif. Donc s'il vient donner ça, on connaît l'histoire. On est dans une correction. Est-ce qu'il y a quelque chose à manger là-dedans? Pas vraiment, on n'a pas de correction sur ce mot. Non. GBP CAD. Toujours de la vente, ici là. Venir casser ce bas. J'irai pas pour un contracting pour le moment. Donc attention à la cassure du top. On peut avoir un A, B, C. Ensuite un drop pour un A, B, C. Terminer un running flat. Ensuite encore un up pour un regular flat. Et après le drop. S'il casse, ce sera un running. S'il casse pas, ce sera un regular. D'accord? Facile. Donc à chaque nouveau plus haut, pourquoi pas tenter des sell setup. Ceux qui veulent tenter de l'achat, bah là il fait un flag pour le moment. Donc s'il continue à flag ici, pourquoi pas. L'objectif c'est le top. Donc voir si le risk reward est vraiment intéressant ou pas. Vu où il est le move, je pense pas. Après ça dépend de votre skill en management. Ok, on peut chercher des sell setup sur celui-là. Donc l'objectif c'est pour le running. Donc ce A là, ce B, ce C, avant la continuation. Alors, pareil que GBP CAD ou NZD, je sais plus. Attends, je l'ai vu GBP CAD ou pas? Ouais, je l'ai vu. Donc pareil que GBP NZD, il me semble. Ça peut être un A en interne, B, C, nouveau plus haut, et ensuite le running. D'accord? Donc on retarde juste la correction. Mais c'est kiff-kiff, on cherche le running. On cherche un régular ici. De toute façon, on a dit, tant que ce top n'est pas cassé, on tente les sell setup ici, ou pour un plus gros B, et le drop, ou pour le drop direct. Au moins, tenter le B, je crois qu'il allait donner un petit setup. Voilà, casse sur de la traîne, il a corrigé en dessous, c'était le bon moment pour chercher de la vente. C'était pas mal d'ailleurs, ça, un régular en plus. GBP USD, donc l'objectif, c'est pareil, c'est le top, mais par contre, pas pour un running, mais pour un expanding pour le moment. L'objectif, c'est casser ce top. D'accord. Heureusement, je sais que j'en avais parlé hier avec mes élèves. Heureusement, j'ai retenté le trade. Je l'ai tenté là, sorti en BE et retenté là. Il y avait un petit running ici. Donc, parce que dans le pire des cas, on aurait obtenu un running là, en fait. C'était ou un running pour un drop, ou l'expanding. Donc, pire des cas, ça me donnera le temps de mettre un BE, quoi. Voilà, comme quoi, c'est des fois, faut tenter. Donc celui-là, break-even, si vous avez pris le même move, là-dedans, là. Ça et ça, là.
Car on va falloir commencer à BE. Parce que ou il va donner ça avant de monter, ou ça peut se retourner si c'est le running interne que j'ai montré tout à l'heure. Vu quoi, il n'a pas cassé le top encore. C'est le bon moment de BE. Ok, running là. Cassure du top, on commence à faire attention. Donc, comme ça. Donc, on commence à faire attention. Pourquoi? Parce que le mouvement devient correctif. Là-dedans. Et ça, sauf si c'est un running là-dedans. Perso, je vois pas ce running. Il est vraiment dégueulasse. Pour les mêmes raisons que... Je crois qu'il y a un autre CHF. On va avoir un autre NZD. Je vois plutôt un A ici, un B et un C. Enfin, une nouvelle correction. Okay. Attention. Donc ceux qui ont tenté le running flat en interne, il va falloir vraiment faire attention à chaque move. NZD JPY, c'est pareil. Ok, pour moi ça c'est un A. Ce qu'il fait là c'est un B. Et ensuite un C. Donc là on va voir s'il va venir casser pour trade un running plus tard ou pas. En interne, est-ce qu'on a quelque chose en cours ou déjà fini? Non, c'est comme son cousin, c'est déjà passé. Ok. NZD USD. NZD USD, lui, valide le running. Donc, idem, ça j'en ai parlé plus hier avec mes élèves. Donc, ceux qu'on devait privilégier comme running, et on a plus, enfin, j'ai plus privilégié le NZD USD et le GBP USD pour l'expanding derrière. Parce que c'était les plus propres. Donc, même objectif. D'accord? C'est cassure du top ici. Donc, on l'a dit là, on cherche de la vente. On pensait qu'il allait se retourner ici, au départ. Le up. Finalement, il a drop encore un peu, mais le résultat est le même. Ça, je mets de côté. USD CAD. Alors, USD CAD, on l'a dit, cassure de ce bas. On cherche de l'achat jusqu'au top. Ok, c'est toujours pareil. Maintenant, c'est juste que la structure va être peut-être un peu plus complexe. On l'a vu aussi, mais je le remontre ici. Donc, pour ce B ici, attention à un potentiel running là. Pour ce A là, le B là, et venir donner ainsi. Kiff. D'accord? À la cassure du bas, on cherche des buy setup jusqu'au top. C'est pareil, c'est juste ça a retardé un peu. Donc, sûrement break-even pour ce genre de mot. USD CHF, donc on a dit de la vente jusqu'à ce bas. Deux possibilités, correction, un up et ensuite de la vente. Ou sinon, c'est tout de suite de la vente. Alors, au moins tenter dans ce move. Le move reste correctif, donc l'analyse, je ne la changerai pas. D'accord? Vu l'amplitude, il y a de bonnes chances qu'ils viennent casser le top direct. Mais vu la structure ici, c'est possible qu'on ait le deuxième. Donc, s'ils donnent des setups ici, on tente jusqu'à ce bas, pour ceux qui n'ont pas pris ça en interne. S'il vient casser le top, on va refaire la même chose pour le même objectif. Alors, donc ça ne change pas, c'était de la vente et on a fait un petit morceau, je crois, à la moitié déjà. Espérons qu'il donne un dernier plus haut pour les retardataires. Ici, même chose, donc on cherche ça pour un drop ici, casser ce bas. US Oil, on voulait le running, rappelez-vous, cassure du top, j'ai dit je cherche le C si je voulais prendre de l'achat, c'était vendredi dernier. On a obtenu le C. Donc l'objectif maintenant, c'est le running. Donc, cassure du top. Je sais qu'il y en a, ils ont tenté le move. Je crois qu'il y a eu un petit running ici en interne qui était parfait, hein, j'ai envie de dire. Qui était là. Alors là, il n'y a pas de raison. Le petit running, il y avait même un petit flag ici en interne si on veut rentrer en interne. Bref, j'ai téléphoné, SMS, mail et tout ce qui va avec. C'est pas toujours propre en général. Hein. Même chose, on peut tenter le running ici. Donc, il y a eu celui-là en interne. L'objectif, c'est de casser le top. Parce que il y a que deux possibilités là. C'est un running flat, il viendra casser le top direct. Ou sinon, ça, c'est un A. Il y en aura un B et un C. Donc, dans le pire des cas, on sera dans le B. Gold. Alors, le gold, je vois pas de running ici. D'accord? Donc, s'il vient casser le top, donc, on se retrouve un peu comme avec son cousin, là, le silver. Donc, A, B, voir s'il vient casser le top, si le silver le fait. Donc un running plus tard. S'il casse pas le top, un régular plus tard. Donc un régular flat. Parce que je vois pas de... Je vois comme A celui-là, je le vois pas comme C. Il n'y a rien qui m'indique qu'un C ici. Et n'oubliez pas que notre objectif, il est atteint sur le gold. Alors, on était ici,
On avait dit quoi? On cherche de l'achat jusqu'au top. L'objectif, il est atteint. Il a déjà cassé le top. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, on doit faire très très attention parce que tant que celui-là n'est pas cassé, maintenant, on risque encore de la vente. D'accord? Donc, le moment d'acheter le gold en interne est peut-être fini, en fait. Donc là, on est dans la phase où on va attendre. Parce que oui, même s'il continue à ramper, c'est le risque de choper le drop. Que ça soit pour un running ici ou que ça soit pour un régular ici, peu importe. Donc ceux qui sont à l'achat, commencez déjà à encaisser là. Ok. Bitcoin. Alors Bitcoin, la structure rapidement daily est toujours la même parce que je sais que d'après les commentaires, ça en rassure certains que je reparle à chaque fois. Mais oui, la direction daily pour le moment n'a pas changé, est toujours la même parce qu'on n'a toujours pas cassé ce bas. Donc c'est toujours de l'achat. La direction 4 heures est aussi toujours la même, elle n'a absolument pas changé. Donc on avait dit ici que ce mouvement-là, c'est mon premier mouvement 4 heures. J'attendais qu'il corrige ça avant la continuation. On est toujours dans ce mouvement-là. On avait dit ici, attention, bien prendre les profits parce que il va falloir qu'il corrige en 4 heures. On ne savait pas quand exactement. Et je pense qu'on est dedans. Dernière vidéo, donc on a eu ça. On a dit, attention, on est sur la fin d'une structure. Ceux qui sont dans le sell, commencez à sortir du sell parce qu'il y a de bonnes chances qu'on ait un retournement juste après. On a eu, je crois, peut-être le lendemain de ma vidéo. Moi, je m'attendais à un dernier qui vienne casser ce bas une fois avant le retournement. Mais voilà, dans la structure au-dessus, c'était fin de structure dans tous les cas. Donc à partir de maintenant, toujours la même analyse. On fait que suivre ce qu'on a déjà vu plusieurs fois. Tant que ça ne l'invalide pas, on continue à suivre. Okay. Donc B, enfin le A ici, pardon, le B, le C. C'est ce que j'attends pour le moment. Continuation. S'il vient casser le top, j'attendrai le running plus tard. Je sais, il y en a, ils pensent à l'expanding, d'accord, mais personnellement, même si c'est possible, ok, s'il vient casser le top, je préfère garder en tête un futur running plutôt que focus sur l'expanding. J'attendrai que l'expanding soit complètement validé, genre officiellement validé ou invalidé, pour me dire ok. Mais je privilégie toujours les structures qui ont le plus de probabilité, ce qui est normal. Donc, attention là, même s'il donne un nouveau plus haut, à chaque nouveau plus haut, vous devez prendre des TP si vous êtes dans ce buy. D'accord? Parce que tant que ce top n'est pas cassé, non, je commence à connaître cette phrase, tant que ce top n'est pas cassé, on tente les sell setup pour au pire un plus gros B. D'accord? Parce que s'il donne une structure complexe, s'il part sur un regular flat, donc ça va être un A, un B, C, et ensuite un C. Ça, c'est s'il donne une structure chiante. S'il veut faire sa crypto, on va dire, il peut très bien faire ça et ensuite chuter direct. Car c'est la crypto, hein. C'est un peu plus sauvage que les autres. Maintenant, dans le cas où il casse le top, on va chercher un running. Alors, mais ça, voilà, on attendra qu'il casse le top pour ça. Donc, on est en train de corriger. Je préférerais qu'il termine la correction de ce move maintenant. Pourquoi? Parce que plus vite on s'en débarrasse, plus vite on va continuer le buy. S'il rampe ici, il commence à me donner ça, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas entamé la structure 4 heures. Toujours pas. Au bout d'un moment, les personnes va falloir commencer à prendre des TP ici. Pourquoi? Parce que on verra un gros drop derrière avec la correction qui va avec. Donc on retardera ça en fait. Et moi ça, j'ai pas envie. Je préfère le faire maintenant, percer l'abcès tout de suite, comme on dit, et continuer la structure daily. D'accord? Donc n'oubliez pas où vous êtes. Si vous êtes en train de vendre ici, d'accord, si vous essayez de chercher de la vente, ceux qui traitent le futur, vous essayez de vendre la correction de ce up. Ok? Donc c'est extrêmement risqué. C'est vraiment risqué parce que vous tradez contre la structure daily. Donc vous tradez contre la structure daily. Et en plus, vous tradez contre la tendance. La grosse tendance. All time high. Donc contre la grosse tendance, contre une structure daily.
Et aussi, vous tradez du coup contre la tendance en interne ici. Donc faites attention, d'accord? C'est pour cette raison, moi je conseille plus d'en profiter pour cumuler là-dedans et suivre la tendance, suivre cette structure-là. Toujours dans le sens de la tendance. On fait du trend following. Et donc prochaine étape qu'on veut, c'est ça, ça et ensuite une continuation. S'il casse le top, ça, ça et ensuite une continuation. Donc comme le daily, comme on a eu en daily. Genre ça là. Si je copie ça là maintenant, je vais en daily et je tire ça. Voilà, un peu comme ça. D'accord? Donc là, en interne, on peut être déjà dans cette phase-là. Et nous, notre prochain objectif, c'est une fois que cette structure corrective est terminée, on attend la phase suivante. Et ensuite, on voit, est-ce qu'il casse le top? Oui, on va chercher ça. Casse pas le top? Oui, on va chercher ça. Et ensuite, on ira chercher le morceau qu'on est en train de trade en daily. Ok? Simple. Fractal. Ok, donc on repart. Alors, Ethereum, c'est pareil. Donc, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire. Tout ce que je viens de dire sur le Bitcoin, CTRL-C, CTRL-V. Donc, faites gaffe à ça. S'il vient... Alors, je vois deux mouvements très agressifs. Mais s'il casse le top, on ira pour un running. C'est pareil. Pareil. Même chose. ADA, rapidement. Alors, je le vois ADA venir casser ce bas. Pour moi, ce mouvement, il est vachement correctif. Donc, ça peut être notre A, B, C. Pour venir le casser ou donner une correction un peu plus grande et ensuite venir le casser. Ça change pas. C'est juste la durée qui va changer, pas la direction. BNB, s'il casse le top, gaffe au running. D'accord? Là, je le vois, il corrige, donc il peut venir casser le top. Du coup, gaffe au running, donc au retournement. Faire attention. Faire attention à ce genre de structure. Pour moi, c'est suffisamment correctif pour donner encore un push ici vers le bas. Et vu qu'on sait que tout ça va dépendre du Bitcoin, donc c'est ça qui rend la crypto un peu boring, un peu chiante à analyser en fait. C'est parce que toutes les analyses que tu fais, au final, beaucoup, en tout cas pas toutes, hein, mais beaucoup, ça va dépendre du Bitcoin. 90% ça va dépendre du Bitcoin. Donc c'est un peu chiant. Il y a pas toujours, il y a pas trop de surprises quoi. Donc, je dis ok, bon le Bitcoin j'attends de la vente, il y a de bonnes chances que j'attende la même chose dans l'autre sens. Quand le Bitcoin a donné le retournement, lui il a donné aussi. Super. J'espère que ça va se détacher de plus en plus avec le temps, ça d'ailleurs. Que ça ne copie pas le Bitcoin, quoi. Je sais que l'Ethereum et le Bitcoin vont finir par se détacher l'un de l'autre. Après, pour les autres, il y a peu de chance. Bref, DOT. DOT? Ouais, c'est ça, DOT. Donc, DOT, c'est la même chose. Alors, on cherche sur le long terme le fameux running flat. Maintenant, sur de l'interne, pour moi, ça, c'est un A, B, C. D'accord? S'il doit me donner encore une continuation. On n'est que dans le A, en fait. EGLD, même chose aussi que la dernière fois. Attention ici, on peut avoir ça et encore un drop. Mais à chaque nouveau plus bas, on fait attention pour le retournement. Là, on est potentiellement sur une fin de structure du A. J'ai besoin du B. Ensuite, le C. Une fois ça terminé, on cherchera de l'achat pour le plus gros move. Comme dans la dernière vidéo, pareil. Donc, le move n'a pas bougé en quelques jours. Hein. Donc, on a ça, ça. Une fois ça terminé, on cherchera ça, ça, et après ça. Luna. Donc, Luna, on a dit de faire gaffe au running flat. Ici. Et qu'il y avait deux possibilités. Si c'est le running, il va monter, casser le top direct. Et j'ai bien l'impression d'être motivé pour ça. L'autre possibilité, c'est qu'on ait un B d'abord. Donc, un A, un B, un C avant le A. Mais vu l'amplitude, vu le mouvement, je pense qu'il est parti pour un run. Donc on fait attention à la cassure du top. Pourquoi? Parce que Luna, c'est pas comme Bitcoin ou autre. On est dans un A, donc le drop n'est pas terminé. On aura encore une continuation avant le fameux B là. Et 4 heures, il y a toujours le risque du running. Et on peut avoir ça, ça, encore un up, running flat et encore un drop. Et c'est pour ça que je vois que pour moi, le drop n'est pas terminé sur le. Même chose sur le pulse. D'accord, pulse, pareil. Pour moi, ça, c'est correctif. Pas encore de la vente. Donc, on fait attention à chaque nœud plus haut. En une heure, vite fait,
en 1 heure. Ok, ouais, ça, je l'avais vu aussi. Hein. Donc, en 1 heure, on fait attention à ça. A, B, C ici. Pour le dernier push. D'accord? Parce que les deux possibilités, c'était ça. Le running pour un dernier push avant le drop. Terminer régulier. Sinon, une plus grosse correction. Et ensuite, terminer régulier. Mais peu importe ce que je vois un mouvement correctif pour une continuation encore vers le bas. J'ai besoin qu'il casse ce bas-là, moi, pote. Je continue à racheter du poste, je le traite pas à court terme parce que c'est une structure complètement dégueulasse. Même si elle valide notre direction, elle est dégueulasse à trade avec le nombre de push qu'on a. C'est beaucoup de break-even. Mais accumuler, c'est pas mal. En tout cas pour moi, parce que je l'utilise pour les IDO, etc. Et en plus, le risk-reward est plutôt propre. Alors, si ça, c'est ma structure, le risk-reward est plutôt pas mal. Hein. Genre, le 0, il est là. Ça, c'est ce que je risque. Même si je le prends de là, c'est ce que je risque. Ça, c'est ma reward. Donc, le risk-reward est bon et la time frame la structure est propre. Sol, c'est comme Luna, c'est ça? Ouais, comme Luna, c'est pareil. Car on est dans un A, pour moi, ça c'est correctif. Je pense pas que ça soit terminé. Une fois la correction terminée, ça va être encore de la vente. Maintenant, pour de l'interne, comme ses cousins, donc on a eu ce mouvement-là, validé, ça c'est un A, B, C, et ensuite ça. Et c'est la même analyse. Voilà pourquoi je vous ai dit la crypto, c'est un peu chiant de ce côté-là. Le côté chiant de la crypto, c'est ça, c'est que tu as fait une analyse sur une crypto, tu as fait une analyse sur 100 cryptos. Vite fait, parce qu'on m'a demandé... C'était quoi déjà? C'était VET. J'hésite si c'était le VET ou la VAX, je sais plus. Je crois que c'était VET. Ok, même si on l'a déjà analysé VET. Et on m'a demandé de l'ajouter à la place de ADA. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Je ferai un vote tout à l'heure. Si c'est une bonne idée d'ajouter ça à la place de ADA. Si le chat vote pour, on l'ajoutera sur YouTube. Ok, donc la structure est pas mal, d'accord? Je pense pas que ça soit terminé. Je pense qu'on va continuer à ramper ici vers le bas. Mais la structure est pas trop mal. Et tout va dépendre du fonda derrière, mais tel quel, c'est plutôt... Ouais, c'est pas mal. Moi, ça ne me dérangerait pas de l'ajouter personnellement. Maintenant, voilà, je laisse décider, je laisse le chat décider. Okay. Bon, je pense qu'on a fait le tour, je passe sur le chat. Du coup, faites attention sur le Bitcoin actuellement parce qu'on est dans une phase de correction. Encore une phase de correction, ça reste quand même un peu imprévisible, surtout quand c'est de la petite time frame. Alors, je vous mets le chat. Hop. Surtout dans la petite time frame, ça reste un peu imprévisible. Vous avez vu sur le gros move, on attendait un retournement qu'on a obtenu, mais la petite time frame, là, le dernier push vers le bas, on l'a pas eu. Donc voilà, faut rester vigilant sur le trading court terme. Ceux qui ne tradent pas et cherchent juste des opportunités, vous savez quoi attendre. Normalement, il devrait y avoir vraiment, je vais pas dire zéro surprise, mais très très peu de surprises par rapport à la majorité des analyses qu'on peut trouver sur Internet. Ceux de la communauté, logiquement, voilà, on est censé déjà savoir à l'avance tel move et pourquoi, la raison derrière aussi. C'est important de savoir la raison. Savoir qu'on va avoir un up, c'est bien, mais savoir pourquoi on va avoir un up. Savoir qu'on va avoir une correction, c'est très bien, mais pourquoi on va avoir une correction? Et la correction de quoi? De quelle structure? De quel time frame? Pour quelle direction? Et d'où ça vient? Donc tout ça, nous, on a les réponses à ça. Et c'est une arme. C'est vraiment une arme de destruction massive quand on fait que ce soit du trading ou court ou long terme ou de l'investissement. Donc, continue à suivre la structure et on continue à s'adapter si la structure change entre temps. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ok, bon, je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.